La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec un joli coup journalistique. Oui, celui du Parisien aujourd'hui en France, qui a effectivement réussi à organiser un face aux lecteurs avec Volodymyr Zelensky. Nicolas Charbonneau et Charles de Saint-Sauveur se sont donc rendus à Kiev et ont donc rencontré le président ukrainien dans son bunker secret. Et là, en visio, il a répondu pendant 1 heure aux lecteurs réunis par le journal à Paris, d'où il ressort que sa détermination ne faiblit pas. Il réclame plus d'aide, plus d'armes de la part des États-Unis et de l'Europe. Face à la barbarie, il faut recourir aux méthodes qu'ils comprennent, déclare-t-il. Dans cette interview, on ne le sent pas trop inquiet par l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Il révèle aussi qu'au début du conflit, il s'entretenait tous les jours par téléphone avec Emmanuel Macron de manière informelle. Enfin, l'un des lecteurs du Parisien s'excuse. « Pardon si ma question semble décalée, mais il y a quelques années, vous vous êtes fait connaître en faisant rire les gens. Est-ce que vous pensez pouvoir les faire rire à nouveau un jour ?» C'est une très bonne question. En toute honnêteté, je pense que ça dépendra de la personne qui se trouvera à l'intérieur de moi. Cette guerre a un impact sur nous tous. Si je ne perds pas celui que j'ai été en mon fort intérieur, alors effectivement, tout est possible. Et les photos d'ailleurs le montraient usé, hein. Il est abîmé, ça se voit physiquement, Volodymyr Zelensky. Allez, on revient en France avec un homme politique qui lui aussi fait rire, mais la presse. Ouais, Bayrou, déjà victime du cumul des mandales. Titre hilar, le Canard enchaîné ce matin. À la une de l'Opinion, le dessin de Cac lui aussi est amusant. La scène se déroule dans un ascenseur. À l'intérieur, Macron et Bayrou se regardent droit dans les yeux. Aucun des deux ne veut sortir. Et pourtant, le système d'alarme empêche l'appareil de partir. Bip, bip, bip. Parce qu'il est bien spécifié qu'un seul méga égo est accepté dans l'ascenseur. Et oui, la bataille d'égo a commencé. Macron, Bayrou, déjà la cohabitation, titre d'ailleurs l'Opinion. D'abord, depuis sa nomination à Matignon, François Bayrou enchaîne les faux pas sous l'œil furibard d'Emmanuel Macron, explique le journal. Polémique sur Mayotte, retard à l'allumage dans la composition du gouvernement, stratégie divergente sur les discussions avec les partis, débat sur le cumul des mandats. 3 jours à Matignon ont suffi pour provoquer la colère du chef de l'État. Mais attention, la cohabitation entre les deux hommes n'est pas politique, précise-t-il. Ils sont du même bord. Elle est celle de tempérament et d'ambition. Ouais, il va falloir procéder au calage des deux égos, confirme Cécile Cornudet des Échos. Bayrou a toujours considéré que Macron lui devait son élection et estime que lui seul peut sortir le pays du blocage. De son côté, Macron, lui, est partagé entre son intérêt et son tempérament, poursuit-elle. Il a besoin d'un Premier ministre fort qui prenne la foudre et puisse le protéger en retour. Mais il ne peut pas le laisser s'essuyer les pieds sur sa prééminence institutionnelle. Bref, on n'a pas fini de commenter les problèmes de couple de ces deux-là. De toute façon, ce mariage peut-il durer ? Non. C'est en tout cas pas ce que pense Marine Le Pen. Macron, c'est fini, ou presque, déclare-t-elle aux Parisiens aujourd'hui en France. La chef du RN ménage étonnamment Bayrou dans cette interview, et elle a la dent dure contre le chef de l'État, comme lui font remarquer les 3 journalistes qui l'interviewent. Mais mon propos n'a pas vocation à être cruel, répond-elle au journal. De son propre fait, Macron a perdu la main, il a même perdu son pouvoir de nomination du Premier ministre, qui s'est nommé lui-même. Il ne lui reste pas grand-chose. Et vous, que vous reste-t-il à nous conseiller de lire ce matin ? Eh bien, pas mal de choses, mon cher Dimitri. Le pape à la une du JD News, le pape qui célèbre l'identité chrétienne en Corse, annonce l'hebdomadaire. La gauche digicode ensuite. La gauche digicode, oui, c'est comme ça que Vincent Trémollet de Villers appelle ces forces de progrès qui militent pour l'ouverture des frontières, dissertent sur les vertus de l'accueil, mais à Mayotte, à 8000 km de la porte blindée à code. Enfin, l'événement cinématographique, c'est la sortie aujourd'hui de Sarah Bernard, la divine, toujours dans le rôle titre Sandrine Kiberlin, donc qui interprète l'actrice, qui rappelle à Étienne Sorin ce que fut sa notoriété. Les gens s'évanouissaient en la voyant jouer. C'était de l'ordre de la transe. Elle aimait la tragédie et elle était spécialiste de l'agonie. Le public venait la voir mourir. Tout le contraire finalement de Volodymyr Zelensky. Voilà la revue de presse d'Europe 1, signée donc Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier pour ce final.